Je vais vous présenter les missions et l'objectif du Centre d'incubation et d'impulsion des entreprises. Le Centre d'incubation et d'impulsion des entreprises est un espace de capacitation visant la mise à niveau des jeunes porteurs de projets, des femmes, des entrepreneurs en démarrage ou en difficulté, par l'hébergement, le coworking, la formation, le coaching, le conseil, le mentoring et surtout par des cas pratiques et des ateliers. Dans cet élan, le centre d'incubation, au cœur des situations économiques régionales, nationales et internationales, il s'ensuit que le centre d'incubation et d'impulsion des entreprises est un espace d'information économique en vue d'être un relais professionnel et donc sûr dans la diffusion de l'information économique par un site et autres supports dédiés uniquement à l'information d'entreprise. Dans notre région doit être soutenue par une dynamique de professionnalisation de la communication facilitant la concertation et la décision d'entreprise. Le centre d'incubation et d'impulsion des entreprises s'emploie à satisfaire ce besoin de communication et de dialogue économique par la mise en place de schémas et d'options qui participent à l'identification et au renforcement de chaînes de valeur qui consolident nos actifs dans le domaine de la compétitivité et de la performance. Ainsi, notre région aura une convention de réceptacle des niches d'investissement, des niches d'emploi et d'auto-emploi, qui sont une des conditions stratégiques de la construction viable et durable des pôles économiques, valorisant la concentration des investissements. Cela passe évidemment par l'organisation de rencontres économiques ainsi que la promotion du partenariat public-privé, de même que les rencontres séminaires d'appropriation et d'évaluation des politiques et décisions économiques. Le CIE s'engage sur l'hébergement d'entreprises et d'entrepreneurs en démarrage et en difficulté, le développement de projets en vue de participer à la création des disponibilités promotionnelles de la culture entrepreneuriale. Cela constitue à la fois des réponses certaines aux besoins d'emploi et d'impulsion des entreprises en quête d'innovation. Mesdames et messieurs les membres du président, en l'occurrence le parrain, messieurs les intervenants, mes collègues intervenants du jour, les représentants des ministres qui sont partis, on les salue quand même. Mon ami Ablaïké, donc je salue particulièrement, et dont je magnifie la présence aujourd'hui. Donc mon doyen, donc en tout cas mesdames et messieurs, toutes et tous, en vos rangs, titres et qualités, Monsieur Cherdiop, mon ami et frère, et Madame Charlotte, de même que le consortium incubation et impulsion d'entreprise de Thiès. Donc les thèmes de référence qui m'ont été confiés, c'était de parler de la problématique des échecs des entreprises, quelle mission pour les incubateurs. Donc Madame Charlotte m'a glissé à l'oreille tout à l'heure qu'il s'agissait de l'échec prématuré des entreprises, mais je pense que c'est l'un dans l'autre. Après la présentation de M. Saro, donc nous félicitons, nous pensons qu'on aurait pu s'en arrêter là, parce que vraiment de façon synthétique, il a su camper vraiment le sujet et donner des directives pour la mission des incubateurs. Mais néanmoins, puisque je pense qu'un peu de rajout ne gâte pas la sauce,
Donc on va essayer de faire une présentation, une brève présentation, mais plutôt axée sur les images. Donc la présentation que nous avons faite, moi je pense que depuis que j'ai reçu une formation de formateur en éducation financière, en début de formation, on nous avait donné une communication d'un monsieur Confucius. Donc Confucius qui disait j'entends, j'oublie, je vois, je retiens, je pratique, je sais. Donc c'est pourquoi depuis lors, moi je fais des présentations un peu imagées pour permettre quand même à tous et à toutes de pouvoir capter et de ne pas oublier. Donc le plan, je vais faire quelques définitions quand même des types d'entreprises et de la start-up et de l'incubateur, puisque c'est le thème quand même. Il faut, à mon avis, il faut que tout le monde sache quels sont les types d'entreprises en vigueur au Sénégal, quelle est la problématique de l'échec des entreprises, rajouter un peu sur ce que M. Saro a dit, bien qu'il y ait beaucoup de points de similitude, et quelle est la mission des incubateurs. Donc concernant les définitions, vraiment je n'ai pas du tout réinventé la roue. Je me suis basée sur le chapitre 2 de la charte des PME et de la loi d'orientation 2029 du 28 juillet, donc relative à la promotion et au développement des petites et moyennes entreprises, qui a été modifiée quand même par la loi 2012-32. Donc l'article 2 de la dite loi dit que la PME, c'est toute personne physique ou morale productrice de biens ou de services marchands dont les critères distinctifs sont définis sur ce que je vais dire plus tôt. Donc c'est ce que je disais tantôt. Donc ça c'est l'image donc je vous présente de la petite entreprise. Vous voyez que c'est un arbre, donc vraiment qui commence un arbre en gestation, donc qui commence vraiment à faire ses premiers pas. Et l'article 3 de la loi que j'ai citée tantôt nous dit que la petite entreprise, c'est une entreprise dont l'effectif est compris de 1 à 20 employés. Donc, qui tient une comptabilité selon le régime SISCOA en vigueur au Sénégal, ou bien une comptabilité donc, tenue par un centre de gestion agréé, donc et validée et qui suit le SISCOA. Donc, le chiffre d'affaires, c'est entre 25 à 50 millions selon les secteurs d'activité. Les moyennes entreprises, vous voyez, notre arbre commence à grandir un petit peu, donc il a fait il est devenu, je dirais, adolescent. C'est bon là? Ah d'accord, il y a le micro, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Donc la moyenne entreprise, donc je disais que c'est l'arbre qui est devenu adolescent, et l'effectif est compris. L'effectif est inférieur à 250 employés. Donc son chiffre d'affaires, je peux faire le micro, merci. Donc son chiffre d'affaires annuel est de 50 à 15 milliards de francs CFA, mais son investissement est inférieur ou égal à 1 milliard. Donc ça, c'est la définition de la moyenne entreprise dans la charte des PME. Et la grande entreprise, vous voyez donc notre arbre a grandi et arrivé au 3e niveau. Donc cette grande entreprise a un effectif qui est supérieur à 250 employés, comptabilité SISCOA, chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 15 milliards, et l'investissement net inférieur à 1 milliard. Donc on en vient à la start-up. La start-up, M. Sako l'a définie, donc c'est l'entreprise qui vient d'être lancée par ses dirigeants et actionnaires. Donc c'est une entreprise qui vient juste de naître et qui a l'objectif d'imposer un produit ou un service innovant. C'est l'innovation, donc sur un marché donné et dans un contexte vraiment de grandes incertitudes. Donc les deux photos que vous voyez là, il y a 2 ou 3 ans, on a fait un voyage benchmark en Allemagne sur les startups. Donc l'image que vous voyez ici sur votre gauche, c'est le démarrage de start-up en Allemagne. Et l'image que vous voyez sur votre droite, c'est le démarrage de start-up au niveau de la Chambre de commerce de Thiès, de plusieurs start-up au niveau de la Chambre de commerce de Thiès. Donc pour vous dire que les jeunes quand même innovent et osent. Et en général, les besoins de la start-up, M. Sako l'a dit tantôt,
Donc, ils ont besoin d'avoir des teamwork, ils font des innovations, ils ont besoin d'avoir une stratégie, d'être certifiés, avoir un réseau, d'être réseauté, donc d'accéder aux nouvelles technologies, et aussi vraiment d'avoir une stratégie marketing, entre autres. Vous voyez, donc il y a beaucoup de bagages dans cette définition de la start-up pour dire que c'est tous les besoins réunis dont les start-up ont besoin. En général, on appelle incubateur, on va définir l'incubateur. Incubateur, M. Sarro l'a dit tantôt, est souvent appelé couveuse ou pépinière d'entreprise. Donc l'image que je vous propose, vous voyez, donc c'est une couveuse, au milieu c'est une couveuse, et à droite aussi c'est une couveuse de bébé. Voilà, c'est un couvoir plutôt. Donc au milieu c'est une couveuse avec des œufs, et là-bas le bébé est né, mais il est prématuré, et là il est dans un, comment dirais-je, dans sa couveuse. Donc l'incubateur, c'est la structure qui est chargée d'accompagner les projets de création d'entreprise, donc jusqu'à leur réalisation. Mais il donne aussi la possibilité des porteurs de projets de transformer une idée innovante en une entreprise performante. Nous allons passer à la deuxième partie qui est reliée à la problématique de l'échec prématuré des entreprises. Et là, comme je l'ai fait tantôt, je n'ai rien inventé. Je me suis basée sur la situation de référence de la PME de 2010 à nos jours en 2021. Et vous voyez à gauche, il y a une flèche rouge qui descend pour montrer que vraiment c'est négatif, parce qu'on va parler du taux de mortalité précoce des entreprises, qui est de plus ou moins 60% durant la première année de création. M. Sarro l'a dit, donc ils naissent, ils meurent, d'autres naissent, d'autres meurent. Il y a aussi la prédominance du secteur informel et l'insuffisance de professionnalisme. Le niveau faible des organisations, de conception et de gestion, le faible apport en technologie. Parfois aussi, les produits ne répondent pas aux normes de qualité et ne sont pas compétitifs. Je pense qu'on a parlé tantôt de tuyauterie et on a fait la comparaison avec les tuyauteries du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'absence de formation professionnelle. Quand on parle de formation professionnelle, c'est formation professionnelle sur le métier. Nous avons des formations professionnelles donc, qui sont macro, mais je pense que depuis de plus en plus, avec la nouvelle donne, je pense que le ministère est là, les formations sont axées sur l'école entreprise. C'est-à-dire que ce sont des formations duales, donc qui réunissent la pratique après la théorie. Il y a aussi des difficultés d'accès au crédit, parce qu'effectivement, une entreprise qui vient de naître n'est pas tellement fiable et les banques en général donc n'acceptent pas toujours de leur donner des crédits. Ou bien, vraiment, ils ont des difficultés à accéder aux crédits qui sont adaptés à leurs réels besoins. Il y a aussi des difficultés d'accéder à la commande publique, parce que pour accéder à la commande publique, en général, on demande des références. Et si c'est une entreprise qui vient d'être née, donc elle n'a pas forcément de références, parce qu'en général, on demande des références sur 3 à 5 ans. Il y a la faiblesse de l'information financière, je ne vais pas revenir là-dessus, M. Sarro en a beaucoup parlé. Et le taux d'échec est de plus de 50% entre 2010 et 2018 de l'écosystème des startups africains, selon une enquête qui a été réalisée par 8 recteurs et publiée dans le rapport The Better Africa. Parce que quand même, quand nous donnons ce genre d'exercice, on va faire des recherches dans le net pour voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui a été étudié, qu'est-ce qui a été proposé sur le thème. Donc, sur une sélection de 500 startups, 54,20% ont fermé. Le reste a survécu. Mais vous direz, vous concevez avec moi que plus de la moitié a fermé. Et l'analyse par secteur aussi nous montre que les secteurs qui ont le plus d'échecs sont les réseaux sociaux, avec 96%, les commerces en ligne, les e-com, 76%, analytics, 75%, marketplace, médias et investissement, 68%. Mais la haute technologie est le secteur qui a le taux d'échec le plus bas. Donc les actions de l'État pour assainir l'environnement des affaires de l'an 2000 à nos jours, et là vous voyez que la flèche est verte, pour montrer que c'est positif. L'État du Sénégal vraiment a fait beaucoup d'actions, vraiment pour promouvoir ou bien pour maintenir les PME et les startups. Donc dans un premier temps, l'État a défini la stratégie de réduction de la pauvreté, niveau 1, ensuite niveau 2, a
a mis en place le bureau de mise à niveau des entreprises, l'agence d'appui et d'encadrement des PME, la DPME, la STA, stratégie de croissance accélérée, le programme Cluster, les centres de recherche et d'essai qu'on appelle CRE, le programme d'appui à la croissance et à la compétitivité des PME-PMI, justement par rapport à l'ouverture de l'économie mondiale, le programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, la refonte du Code général des impôts, qui a quand même jusqu'à présent ses limites, le PSE1, le plan Sénégal émergent 1, le PSE2, etc. Donc l'État du Sénégal quand même a mis a fait des actions dans ce sens. Mais néanmoins, il y a toujours des échecs et les causes que nous avons essayé de définir. Vous voyez que la flèche est rouge, ça montre vraiment c'est en danger et ça descend. Il y a le manque de préparation des jeunes pour l'auto-emploi, ce qui fait que les jeunes ne sont pas bien préparés à se prendre en charge pour devenir des entrepreneurs et attendre tout de l'État. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le forum à Diamniadio, donc sur la problématique de l'emploi des jeunes. Je pense que la DRL là qui va en parler. Il y a eu beaucoup de fonds qui ont été impulsés aux jeunes, mais il y a eu beaucoup de manque de remboursement du fait qu'ils n'ont pas déconné. Donc ils ont échoué. Il y a une majeure partie. Donc la conséquence, c'est que souvent les jeunes, la start-up n'apprend pas comment apprendre ou comment identifier de nouvelles techniques pour les appliquer à son entreprise. M. Savon l'a dit tantôt. Il y a le manque de fonds, qui plus est le fonds de roulement, le coût élevé de la création de produits originaux, je ne vais pas revenir là-dessus, mon prédécesseur en a parlé, l'absence de marché ou faible demande. Parce qu'en général, les start-up, les activités des start-up sont fondées sur des idées nouvelles que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, en cas de nouveauté, pour pénétrer le marché, je pense qu'il faut beaucoup de communication, mais il faut aussi prouver que vraiment le service que vous offrez est adapté à la demande. Et vous voyez en général, l'image que je vous présente en général, le taux d'échec montre qu'en général les entrepreneurs se découragent et vont chercher des activités, comment dirais-je, récréatives. Donc les autres entrepreneurs aussi en général, l'entrepreneur en général s'isole, a tendance à l'isolement. Il prend les autres entrepreneurs du secteur comme des concurrents au lieu de les prendre et même des ennemis personnels. Donc il ne parle pas à ses pairs, il ne partage pas d'informations et d'expériences avec eux, il ne fait pas de comparaison de performance avec les autres, il insiste plus sur la différence que sur les caractéristiques communes. Et en général, les gens n'aiment pas les rivaux et ils ont tendance à tout faire pour tuer leurs rivaux. La mauvaise gestion. En général, la PME est incapable d'accumuler un capital pour de gros investissements. Mon prédécesseur l'a dit. Et en général, dès qu'ils ont un surplus, il y a la demande de l'assistance, le soutien à la famille, n'est-ce pas? Donc la PME, donc voilà, société, cette entité, ne fait pas la différence entre son chiffre d'affaires et sa poche, en général. Et vous voyez, surtout ici, je pense que nous les femmes, on le dit tout le temps, donc on fait tout le temps du gaspillage, n'est-ce pas? Quand on confond, dès qu'on commence à avoir de grandes ressources, en général, on a tendance à se prendre la tête, on a tendance à faire la grosse tête, à avoir la grosse tête. Donc, c'est les bowling, c'est les grandes maisons, et c'est le gaspillage parce que on a entouré de gens qui nous posent souvent des problèmes. Le manque de lucidité. En général, l'entrepreneur, l'une des causes d'échec aussi, c'est le manque de lucidité. Parce qu'en général, ses besoins ne sont pas tellement clairs dans sa tête. Donc, il essaie de trouver des raisons externes à ses difficultés. Au lieu de faire une autocritique de soi-même, il essaie de trouver des solutions externes à ses difficultés. Et souvent, aussi, il a des objectifs irréalisables. Parce que je pense qu'on dit que tout le monde meurt avec un rêve, tout le monde meurt avec un projet. Nous tous, nous avons des projets, donc macro, que nous souhaitons voir se réaliser, mais en général, les objectifs des PME qui meurent sont souvent irréalisables. En général aussi, ils sont paranoïaques. Donc si vous voyez, donc ils pensent que tout le monde et le monde est rempli de voleurs, ils n'ont confiance en personne. Les banques sont des voleurs. Les organisations professionnelles, les agences d'appui aux PME, les collectivités territoriales
territoriales, les chambres consulaires, ses employés, ses clients, ses fournisseurs, le gouvernement sont tous des voleurs. Et quand on prend tout le monde comme un voleur, on a tendance vraiment à se replier sur soi-même. Maintenant, on a essayé de décrire un peu la PME ou la start-up. Donc, si vous pensez que cette définition est correcte, donc j'ai 3 questions clés. Comment atteindre cet entrepreneur? Comment gagner sa confiance? Comment favoriser les processus d'apprentissage et les changements? Et pour cela, je vais faire, je pense, la propagande de l'incubateur, du centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de la région de Thiès. Parce que la 3e partie, vraiment, je pense que vous voyez l'ampoule, la lumière, la porte d'entrée, la solution, c'est l'écloserie. Donc le siècle est considéré comme l'écloserie d'incubateurs d'entreprise parce que il assiste les entrepreneurs à développer leurs idées, il accueille plusieurs startups en phase de création, il aide les promoteurs dans de meilleures conditions, il aide les promoteurs à accéder aux services professionnalisés. Et le start-up siècle est composé de professionnels et d'experts qui se chargent d'accompagner les futurs entrepreneurs. Ça va vous rattraper pendant l'exécution, pendant le fonctionnement. Donc je crois qu'au niveau structurel, nous avons de grosses difficultés. Pour les PME, on a créé beaucoup, mais il y a des difficultés majeures. Savez-vous que près de 60% des PME ne font pas une année? Au bout d'une année, 60% des PME disparaissent et il y en a d'autres qui arrivent. Les raisons, elles sont très simples. La première raison, je pense, c'est bien de se pousser à l'auto-emploi. Mais n'est pas entrepreneur qui veut. Ça demande des valeurs, ça demande d'avoir des conditions, ça demande de maîtriser un certain nombre de processus. Aller à l'école ne suffit pas forcément à être entrepreneur. La plupart des plus gros entrepreneurs ne sont peut-être pas jamais allés à l'école, mais ils ont des vocations. C'est un métier. D'autant pas c'est bon, et je pense qu'il faut réfléchir à c'est quoi un entrepreneur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi elles sont là? La plupart des entrepreneurs, des entreprises sont familiales. De gros problèmes au niveau de la gestion interne. On dit très souvent que c'est l'État qui doit pousser à la création d'entreprises. Mais l'État a deux rôles. L'État doit mettre en place le cadre macroéconomique. Mais tous les paramètres de gestion en interne relèvent de l'entrepreneur qui doit travailler sur cette base-là. Ça, c'est le second point qui fait que la plupart des entrepreneurs n'y arrivent pas. Donc, des points de gestion interne. L'entrepreneur d'entreprise est très souvent familial. Mais ce qu'il y a de plus grave, et je pense que c'est pour ça qu'un incubateur existe, c'est pour ça que des organismes comme l'ADER, comme l'ADPME, comme le FNPJ existent, c'est que nous lançons dans l'entrepreneuriat sans forcément maîtriser les marchés. La base d'une entreprise, c'est le marché. Qui est dans le marché? Qui sont mes concurrents? Quelle est sa stratégie? Très souvent, ces étapes sont très souvent bâclées et naturellement, après quand on se met sur le marché, on se rend compte de la réalité et on n'arrive pas forcément à suivre. Il y a l'autre aspect qui est un chemin de croix, c'est l'accès au financement. L'ADER ne doit pas donner votre fonds de roulement, c'est pas son rôle, bien sûr. L'ADPME ne doit pas donner votre fonds de roulement. Ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est ce dont vous avez besoin pour tourner tous les jours. C'est la banque qui doit vous donner cet argent. Et pour que la banque vous donne cet argent, la banque a besoin d'avoir une entreprise d'abord formelle. Une entreprise formelle, une entreprise qui soit capable de donner des garanties, et une entreprise qui soit capable de présenter des états financiers et combustibles. Malheureusement, la plupart des PME ont souvent ce problème-là. J'ai appris à suivre ces prises de position courageuses et très éclairées. Et c'est un honneur de le voir répondre à l'appel de la jeunesse de Thiès. Bonjour, professeur. Également, et
ne peux pas manquer de le dire, elle le saura, cette grande dame, je dirais que nous gagnerons également à la montrer en exemple, en modèle. Je veux parler de Mme Sankaré. Je me rappelle, il y a peut-être un peu plus de 10 années, je l'ai vu réunir des jeunes Thiessois qu'il a voulu qu'ils croient en eux en les appelant des experts. Et elle a vu la courtoisie de me mettre dans cette belle équipe. Et je vois dans ce groupe également c'est une coïncidence, c'est 3 Diobènes qui sont là. Cheikh Diop, Ibrahim Diop et Bass Diop. Voilà. Je le dis pour pointer du doigt des jeunes modèles. Et saluer également les autres membres du panel, M. Salan, que j'ai vu à travers Synapse Center. Et j'ai eu peut-être à dérouler les programmes de Synapse Center pour la jeunesse de Thiès pendant quelques années. Et surtout, présenter, vous dire également la joie que j'éprouve en trouvant ici des modèles. Je veux parler de l'autre côté, on l'appelle président, président Abdoulaye Dièye. Mais moi, c'est un ami, un frère. Et c'est quelqu'un, je l'ai renouvelé tout à l'heure, c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect. Comme chef d'entreprise, vraiment qui a donné un modèle de chef d'entreprise, son intervention aussi nous a beaucoup marqué. Par rapport d'abord à sa jeunesse, je pense que c'est une référence, c'est un modèle pour tout jeune qui doit aspirer à la création d'emplois. Il faut que nous tous jeunes, nous devons avoir le génie créateur. Je pense qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, tout le monde ne peut pas aspirer à être recruté, à être un salarié. Et comme l'a dit ici M. Dièye, il faut de la persévérance, mais aussi il faut avoir un engagement pour entreprendre, pour créer de la valeur, créer de la recherche, mais également créer de l'emploi. Cela va nous permettre d'accompagner l'État dans sa politique d'emploi. Merci M. Dièye, mais également je voudrais féliciter et remercier le motivateur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout chacun doit être plus que jamais déterminé à être motivé pour créer une entreprise. Également, je voudrais remercier M. Biram, qui est le représentant de l'ADER, et qui nous a donné des orientations pour que les startups, les entreprises doivent avoir l'audace d'aller vers les institutions financières pour être accompagnées. Merci beaucoup. Auguste Assemblée ici présente, à vos titres différents. Je voudrais vous remercier, mais également remercier le fondateur du Centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de cette belle initiative. Parce que la rencontre aujourd'hui intervient à un moment où l'État du Sénégal s'engage dans la mise en œuvre du plan de relance économique, déjà pressuré par une conjoncture mondiale contraignante. Notre économie nationale a subi les agressions de la COVID-19. Dans cette combinaison de crises multiformes, l'entreprise a plus souffert que la nation, mais également le consommateur. Si les actes de territorialisation ont posé des conditions politiques et juridiques d'émergence de pôles de développement, ils ne sont pas venus à bout des blocages sociologiques et institutionnels qui étouffent la promotion des petites et moyennes entreprises.
Il s'agit d'une meilleure implication des opérateurs économiques dans l'exploitation optimale de nos ressources régionales. L'éclosion d'économies de proximité ainsi que les petites et moyennes entreprises, mais également les PMI de grande vitalité. Aujourd'hui, en tant que président du mouvement qui s'active pour le développement local, je me permets de dire que le cadre, l'environnement dont nous évoluons, c'est à Thiès, raison pour laquelle Thiès, qui est notre ville, dispose d'atouts avantageux et d'acquis réels dans des créneaux décisifs tels que les mines, l'industrie, le maraîchage, la pêche, le tourisme, l'artisanat et les télécommunications. S'y ajoute une position de carrefour avec des réseaux performants de transport routier, maritime, aérien et bientôt ferroviaire, avec la relance des chemins de fer qui est un poumon pour le développement économique. Et ça, on saisit l'occasion pour encore appeler à l'État de nous accompagner pour la relance des chemins de fer qui fait partie du développement local de la région de Thiès. La Chambre du commerce et de l'industrie, l'agriculture de Thiès, Monsieur le représentant du ministre, directeur général de la guerre, Monsieur le représentant du ministre de l'économie, directeur du CEPOT, chers invités, auguste assemblée, Monsieur le coordinateur du centre, votre ami et frère, M. Dagno, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, a bien voulu être présent à cette importante activité. Mais compte tenu de l'agenda présidentiel actuellement, il n'a pas pu faire de déplacement. Il m'a instruit de venir à vos côtés, transmettre ses salutations, ses remerciements, ses encouragements pour l'excellent travail que vous avez fait au profit de la jeunesse et de la nation. Il m'avait instruit de vous dire que le ministère en charge de l'emploi, la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, à travers ces dispositifs, ce sont la direction de l'emploi, la direction de l'insertion, l'Office national de formation professionnelle, le 3FPD, le Fonds de financement de la formation professionnelle du pays, et les autres leviers d'action seront mis à contribution pour appuyer le centre dans ses différentes activités. Sur cette même lancée, il n'y aurait pas qu'il existe actuellement un programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Ce programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes a une nouveauté, et la nouveauté, c'est la territorialisation des pôles d'entrepreneuriat. Bientôt, celui de Thiès va être réceptionné, va démarrer ses activités pour que les jeunes puissent avoir un guichet unique pour l'emploi et l'accompagnement à l'insertion. Et sur ce, le ministre va donner certainement des instructions pour que le centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de Thiès puisse occuper une place importante dans le nouveau dispositif du pôle entrepreneurial au niveau de Thiès. Nous sommes aujourd'hui, ce samedi, pour venir inaugurer et parler du centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de Thiès.
c'est à adopter une position de confiance en soi. Nul ne peut avancer sans la confiance en soi. Sachez que c'est le premier élément. Le centre également est un espace d'information économique, on a rappelé la directrice, et de mise à niveau des jeunes entrepreneurs. Généralement, les jeunes entrepreneurs reçoivent des financements, mais ne sont pas accompagnés, ils sont laissés à la tête. Donc ce centre est national pour permettre à ces jeunes de le fréquenter et d'avoir les bons conseils, d'avoir les bons outils pour leur développement et pour leur impulsion. Soyez rassurés de l'accompagnement du ministère de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel qui sera à vos côtés pour mener à bien et pour vous permettre de mener à bien vos activités. Sur ce, je vous souhaite un succès pour la suite de vos travaux. Merci. Je suis fondateur du Centre d'incubation et d'impulsion des entreprises. Nous l'avons senti durant le Covid, pour dire que déjà les sociétés ont des difficultés. La Covid va encore avec d'autres difficultés. Il y a des sociétés qui ont eu la chance de développer un plan de continuation d'activité pour résister un peu. Il y en a d'autres qui se sont renforcés dans leur résilience. Il y a d'autres qui auront des difficultés pour lancer des activités. C'est pourquoi je me suis dit que je vais créer un espace pour héberger temporairement ces sociétés pendant des années, de donner donc la chance de relancer leur activité qui est nécessaire. Comment je vais le faire? Je ne suis pas encore une très grande société, mais je dis que dans ma politique sociétale, je vais chercher un petit budget pour créer donc ce centre. Et aujourd'hui, le centre est créé on va incuber les entrepreneurs pour 10 ans d'activité. Pourquoi 10 ans? Moi, au démarrage, je n'avais pas de difficulté. J'ai gagné beaucoup d'argent parce que j'étais la première société informatique à Thiès. Je l'ai créée quand j'étais étudiant à l'école polytechnique de Thiès. Je suis certifié Cisco et j'ai travaillé donc sur beaucoup de projets et j'ai gagné énormément d'argent entre 2006 et 2008. Donc j'ai gagné, je n'avais pas de difficultés. C'est après 5 ans, 6 ans, 7 ans que mes premières difficultés arrivent. C'est pourquoi j'ai dit que je vais accompagner au moins pendant 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans ma 14e année. Ablaye dit qu'il y aura d'autres difficultés qui vont donc s'ajouter. C'est pourquoi on a pris donc la durée d'une 10 ans. Bon, je suis très satisfait aussi, vu la qualité donc, des intervenants. Parce que nous n'avons pas une grande capacité, donc le centre. Nous avons une capacité aujourd'hui donc, de 10 d'incuber. Peut-être on aura la possibilité donc, d'augmenter donc, la capacité d'accueil. Avec 100 entreprises, nous on démarre. Il y a déjà Ablaye qui s'engage à prendre donc, des entreprises. La plateforme aujourd'hui, je pense que nous avons plus de 400 demandes donc, pour adhérer donc, au centre. Certes, il y a des conditions d'hébergement parce qu'il faudra dire que c'est un centre privé. Il faudra qu'on cherche des moyens pour pouvoir supporter les consultants de qualité qui vont intervenir au niveau donc, du centre. C'est important parce qu'aujourd'hui, Macky Sall l'a dit, il faut avoir donc, des consultants certifiés aussi, c'est important. Aujourd'hui, donc, tout le monde est consultant. Nous, on veut au moins créer des grandes sociétés, des sociétés comme Auchan, des sociétés comme Total, des sociétés comme Odeka, mais pas créer donc, des petites donc, sociétés. Parce que là, ça donc l'a dit. Aujourd'hui, donc, c'est la mondialisation. On doit se préparer donc, à s'ouvrir. La concurrence donc, va venir. On ne peut pas s'en échapper. Il faut être concurrent. On va aller en compétition avec des gros. Comment on va faire? Il faut donc qu'on se prépare. J'en profite aussi pour remercier donc, les parents. En premier lieu, M. Lassana Gani Sakho, qui est venu donc, à 3 fois donc, à Thiès. Il est venu quand on finalisait donc, le projet. Donc il a travaillé avec nous pendant 2 heures de temps. Donc il est retourné à Dakar. Il est venu hier s'acquérir donc, de la situation et encore, il est revenu encore. À 9h moins 5, donc il était là. Donc je le remercie. On a eu à travailler quand il était donc, à Ofor.
on avait donc un projet sur l'informatisation des assistantes. Aujourd'hui, c'était en 2011. Donc, on avait une vision donc, de 10 ans. Et aujourd'hui, la problématique donc, est toujours là. Il a voulu trouver le logiciel pour l'ensemble des assistantes, mais on sait ce qui s'est passé. Je vous rends donc merci. Monsieur Ablaïdje, quand on a déposé le courrier, même pas 15 000, on a eu donc son accord. Donc, à ça, je marque mon accord donc, pour pérenner. Vous avez vu donc la pragmatisme. J'ai dit à Ibrahim, vraiment, moi, je suis séduit avec cette personne parce que Al-Nissar l'a dit. Moi, je connaissais pas beaucoup de choses que mon travail. C'est après que je me suis renseigné donc, sur la personne. Et vraiment, ça m'a vraiment séduit. Et M. Dieye, merci beaucoup. M. Al-Nissar, nous avons eu à travailler quand il était donc, à la Fédération Kadior-Djanken. Donc il l'a dit, Mme Sanké avait essayé de monter un groupe d'experts à Thiès. Je pense que c'était en 2009, donc pré-Canet. On était 6 consultants à Thiès et moi j'en faisais partie. J'étais le plus jeune. Donc j'ai démontré un peu sur le tableau, donc on me regardait. Et vraiment, je le remercie aussi. C'est une personne qui m'a vraiment poussé à aller de l'avant et qui m'a donné aussi beaucoup de marché. Hein. Il m'a donné énormément aussi.